Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expérience de la trame d'amour. Une expérience que nous vivons chaque matin en reliance. C'est une expérience vibratoire profonde, intense, qui réunit un peu plus de 400 personnes aujourd'hui. Et cette expérience, elle est née suite à un cercle que j'ai vécu au mois d'avril 2022. On était en présence pendant plusieurs jours et on est monté ensemble avec un groupe de personnes qui au départ ne se connaissaient pas, mais ont réussi à jouer un jeu vibratoire puissant qui nous a propulsés dans un espèce d'amour que je n'avais pas encore déployé et navigué au niveau de l'intensité et au niveau de la pureté de la vibration de cet amour, la qualité en fait vibratoire. Et le dernier jour de ce groupe, on a eu une expérience forte avec des abeilles où on était dans une prairie. Donc c'était sur le lieu d'un gîte où il y avait 20 hectares de forêt, donc énormément d'espace. Et on était l'après-midi, donc on était déjà à un moment monté en vibration, et on expérimentait à travers les élixirs que je reçois et à travers des échanges de regards. Et l'essaim d'abeilles est arrivé autour de nous et a tourné autour de nous pendant une 10-15 de minutes et a choisi d'aller s'installer sur une branche de l'arbre sous lequel nous nous trouvions. Et c'était très beau pour moi de sentir, en fait, pendant tout le temps qu'elle était là. Donc, moi, j'étais en reliance avec une femme. On était sur l'élixir et la vibration de la paix du cœur. Et ça a été extrêmement puissant pour moi de voir que en fait, cette vibration avait attiré les abeilles et qu'elles étaient venues jusqu'à nous soutenir l'œuvre en tournant, c'est-à-dire en faisant un vortex avec leur bourdonnement et leur vol autour de nous, et finalement choisir de rester s'installer sur cet arbre avec nous. Et elles ont fait un essaim en forme de cœur, ce qui était absolument magnifique. Et le message fort de ces abeilles, c'était à la fois une reconnaissance de la qualité de ce qu'on était en train de vivre et du fait qu'elles étaient OK pour vivre auprès de nous quand on était dans cet état-là. Et aussi, c'était un appel fort à dire mais vous pouvez s'aimer, vous pouvez quitter ce qui ne vous convient plus en termes de vibration, en termes de vécu, et aller vivre votre aventure. Osez collectivement aller créer un nouveau jeu et choisir un nouveau jeu et en poser les règles, le cadre, et après être joueur de ça. C'est le message fort que j'avais reçu ce jour-là. Et en rentrant chez moi, donc, il y a eu cette impulsion de proposer la trame d'amour, d'abord aux participants des cercles que je connais et avec lesquels on a déjà eu une reconnaissance vibratoire forte et une œuvre commune, et où on connaît nos signaux respectifs, nos signatures. Et puis assez rapidement, en fait, je l'ai proposé de l'ouvrir plus globalement. Et donc il y a plein de personnes qui s'y inscrivent, qui participent. Il y en a d'autres qui viennent juste en tant que curieux, regarder de près, de loin. Certains plongent, d'autres non. Depuis parfois un espace assez critique. Et donc ça m'amène aujourd'hui à vous proposer une clarification de quelle est véritablement la proposition de cette trame d'amour et le cadre qui est proposé. C'est le cadre de ce que je vais appeler, depuis mon expérience, un endroit de œuvre blanc, œuvre rouge. Donc dans mon vécu, il y a 3 étapes de l'alchimie fortes qui s'entremêlent, hein, qui font des fractales les unes dans les autres. Donc œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge.
Et pour vous résumer, pour mettre des mots dessus, l'œuvre noire, elle va correspondre à tout le moment de la transmutation des ombres, du raffinement, de la sublimation, de tout le fait d'aller plonger dans son inconscient, dans le transgénérationnel, dans les plans invisibles de ce qu'on peut appeler le karma ou la multidimension, et d'aller faire un état des lieux d'une part, et puis d'aller regarder en face tout ce qui est les ombres. Ça, c'est l'étape de l'œuvre noire. Et de faire ce travail-là, ensuite, va nous permettre d'aller sur l'œuvre blanc. Et l'œuvre blanc, donc c'est à la fois simultané et il y a quand même des paliers et des étapes. L'œuvre blanc, elle va constituer en tout ce qui est la neutralisation des charges, c'est-à-dire réunir la dualité, les contraires, les opposés, ce qu'on peut appeler positif, négatif, le bien, le mal, le noir, le blanc. Et ça va aller venir neutraliser en fait ces charges, harmoniser, récupérer la force, récupérer l'énergie pour pouvoir déboucher sur l'œuvre rouge qui est l'œuvre de transformation de la matière, de métamorphose véritable, qui est qu'on va passer d'un moment où on était dans un équilibre quel qu'il soit, et en fait l'œuvre rouge va nous permettre d'aller accéder à un autre état, cet état de métamorphose. Et la proposition qui est celle de la trame d'amour, c'est le moment de l'œuvre blanc qui va nous permettre l'œuvre rouge. C'est-à-dire que l'espace que je vous propose, c'est un moment où on vibre sur l'amour. L'amour, non pas comme un sentiment, non pas comme un affect, non pas comme un ensemble de jeux relationnels humains, d'attachement, mais l'amour compris comme la force vitale qui nous anime de toute éternité, avant nos filtres, avant nos histoires, avant nos drames, avant tous les scénarios qu'on se raconte, et avant toute le brouillage mental et les interférences du mental qui veut contrôler ce qu'est la vie chez les êtres humains. Et là, la plongée que je vous propose dans la trame d'amour, en fait, c'est un endroit qui est par lequel on accède avec l'endroit du cœur et qui va faire jouer le yin et le yang, comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Donc il y a tout un endroit comme ça où on se laisse pénétrer par l'onde d'amour qui est là de toute éternité, mais en fait souvent on a des filtres, on a des barrières et des résistances qui font qu'on ne veut pas le vivre. Et là il y a cette autorisation qu'on donne en nous, on restaure une autorisation à cet endroit-là de se laisser pénétrer par l'onde et reconnaître que nous sommes aussi cette onde et laisser travailler les spirales en nous, contacter notre signature vibratoire et ensuite aller se déployer à l'extérieur, donc toujours en spirale, en harmonique, et aller rencontrer les autres centres qui sont en train de jouer au même jeu sur la trame d'amour, ce qui constitue la trame d'amour. C'est une expérience qui est une expérience avant tout interne, qui se passe en dedans de chacun des participants, qui décide de s'y impliquer et d'y œuvrer. C'est pas un espace d'œuvre noire, c'est-à-dire que c'est pas le lieu pour ces problèmes émotionnels, ces drames, ces histoires, ces plaintes, ces besoins qu'un autre s'occupe de nous, etc. Ça se passe, en tout cas dans le vécu qui a été le mien, l'œuvre noire, c'est antérieur, c'est avant. Et j'invite les personnes qui se sentent à un moment d'œuvre noire de faire ce travail-là, bien sûr. Il est indispensable d'aller ouvrir les portes de l'inconscient et d'aller voir ce qui s'y passe. Ça va permettre que la présence, la conscience, la puissance puissent arriver dans notre expérience au premier plan. Simplement, la trame d'amour, c'est pas ça. C'est pas le moment de l'œuvre noire. C'est le moment de l'œuvre blanc. C'est-à-dire qu'on va aller se connecter sur une vibration haute, qui est celle de l'amour qui circule, et on va aller pulser cet amour, on va aller vibrer, et on va aller maintenir une constance vibratoire à cet endroit-là. Et cette constance, elle va nous permettre en profondeur, en fait, aller
harmoniser nos espaces, neutraliser les charges qui s'y trouvent, unifier, et depuis cette unification et donc cette mise en spirale, l'unification elle fait que les ondes qui étaient dissonantes en nous, qui étaient en interférence et qui faisaient un brouillage, en fait elles vont pouvoir tout d'abord retrouver leur forme sinusoïdale cohérente, donc de même fréquence, de même amplitude et de phase opposée. Et en fait à chaque fois que ça se rejoint, ça s'annule en tant que charge et la force, l'énergie, elle va se déployer en spirale. On va aller vivre ce mouvement-là dans l'œuvre blanc, tel que je vous le propose. Et en fait, de faire ça, neutraliser ces charges, ça va permettre d'aller générer donc des formes nouvelles sur ce plan. Et ça, c'est dans ma compréhension, c'est ce qui nous est demandé de vivre en tant qu'être humain sur Terre actuellement, c'est d'aller générer des formes d'une nouvelle qualité qui sont plus polarisées, mais qui vont être dans le mouvement spiral, reliés au champ scalaire et reliés à des harmoniques viables, c'est-à-dire qui vont soutenir le vivant et non plus le détruire. J'ai eu des retours avec des réserves en fait sur la trame d'amour et je vais profiter de cette vidéo pour y répondre. Il m'a été dit que se permettre une expérience comme ça, c'était créer un égrégore et que ce qu'on allait vivre, ça allait être récupéré par l'astral et par les archontes ou je ne sais pas quel truc. Alors par rapport à ça, je voudrais clarifier. En fait, un égrégore, c'est une forme pensée, ça se situe au niveau du mental et c'est quand on va aller s'attacher à une forme qu'on crée et qu'on va permettre à cette forme de prendre le pouvoir sur nous. Et là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'y aller depuis le mental, il s'agit d'y aller depuis les vibrations spirales du cœur, et c'est un autre endroit de la structure, ça n'a rien à voir. Alors, il y a quand même une part d'égrégore qui se crée, bien évidemment, puisque dès que un humain, et encore plus 2 humains, et encore plus 3 humains, et encore plus 420 humains, qui vont aller mettre leur attention sur quelque chose, dès qu'ils font ça, en fait, de par les règles actuelles où on est sur ce plan, sur le plan astral, il va se créer une empreinte. Et effectivement, et qu'on peut appeler un égrégore, une forme pensée. Après, c'est quand c'est inconscient que ça va avoir du pouvoir sur nous et que ça va potentiellement essayer de nous instrumentaliser ou nous manipuler. Mais là, il ne s'agit pas de ça. On y va depuis présence, conscience, puissance. Donc, on sait que tout ce qu'on génère va y avoir des répercussions sur les différents plans qui nous entourent. Simplement, comme on y est depuis la conscience, on n'en est pas le jouet, on n'en est pas le pion. C'est une expérience qui n'est pas externe, mais qui est interne, dans laquelle on est souverain. Et le fait qu'il y ait un égrégore qui se constitue, c'est secondaire. Ce qui est important là n'est pas l'égrégore, mais il est l'implication de nos structures pleines dans la vibration et dans le fait d'aller se laisser pulser cet amour dans notre signature vibratoire et d'aller jouer ensemble dans la reconnaissance mutuelle de nos vibrations et dans ce déploiement. Donc c'est un nouveau jeu, c'est pas une expérience qui se fait, c'est pas un rendez-vous bisounours pour dire on est juste amour et l'ombre n'existe pas et on se mettre dans le déni de ce qui est autour. Non, c'est pas ça. C'est l'idée de poser le choix de à quoi je veux me consacrer. Et je choisis de me consacrer à la vie, à ce qui est viable, à ce qui est vivant. Tout ce qui est pulsion de mort et pulsion de survie, ça ce sont des outils pour le vivant, mais c'est plus eux qui vont me servir de trame. Ma trame, c'est l'amour, c'est pas la survie et c'est pas la pulsion de mort, de destruction. Et c'est depuis ce choix de l'amour, en fait, on va pouvoir trianguler, c'est-à-dire ce qui était polarisé entre mort et survie. En fait, la vie va venir se mettre au-dessus, va trianguler et va dépolariser et nous permettre de revenir à un espace unifié en nous. Et depuis cet espace, on va pouvoir aller générer des formes nouvelles sur ce plan.
Et c'est tout l'enjeu en fait de l'évolution actuelle et de la transition pour soutenir la vie. Pour ce qui est des personnes qui, participant à la trame, certains jours vont se sentir pas bien, je sais pas, on prend une émotion ou quelque chose, ben c'est totalement ok. On est constitué de tout un ensemble de niveaux et de tout un ensemble de vibrations, de la plus haute à la plus basse. Alors ok, il y a des jours, ça transmute, il y a des jours, en nous, ça va être des forces de résistance qui vont être là, ou de jugement, de critique, ou de mise à distance. Alors c'est ok, simplement on le voit, on est conscient de ça, et on se repositionne. C'est-à-dire, ok, je vois aujourd'hui, je suis dans mes ombres, finalement, j'arrive pas à me connecter dans le cœur. Je vois que j'ai que l'impression que en fait, ce que les personnes partagent, c'est du bisounours, c'est pas vrai. Et en fait, ce regard-là, quand on rentre dans ce regard-là, en fait, c'est un regard où on se coupe, où on se sépare, où on s'isole, où on se met à distance. Et en fait, on ne veut plus jouer. Mais c'est ok. Si vous ne voulez pas jouer, ne jouez pas. Personne ne vous y force. Vraiment, moi, je vous encourage à venir y participer quand vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est ok pour vous, et que ça vous correspond, et que vous êtes en train de vibrer, de vivre quelque chose de réel, de fort, qui vous transforme, qui vous soutient, et en même temps, vous soutenez le mouvement. C'est un double mouvement, en fait. Pour reconnaître quand c'est vivant, vibrant, il y a toujours ce double mouvement. Vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle un chiasme, et c'est aussi ce qui fait tout ce mouvement des 8 qui va permettre le 9 après. Un chiasme, c'est le fait de comprendre ce double mouvement. Un chiasme, c'est un mot grec pour parler de l'énergie de la croix, en fait, de toute cette énergie où on revient au centre, en fait. On va faire des mouvements et on va toujours revenir au centre. Et moi, je sais peut-être pas le moment que je vous en parle aujourd'hui, mais juste pour vous dire, par exemple, quand j'ai des mantras qui viennent, ou des prières, ou des formules magiques, en fait, des codes avec la parole, il y a toujours le chiasme qui est là. C'est-à-dire, on va aller là et on va aller là simultanément. Donc, par exemple, dans la trame d'amour, il y a je suis centre de la trame d'amour. La trame d'amour relie tous les centres. Vous voyez, il y a ça. Je plonge en spirale dans l'onde d'amour circule à travers moi. Ça, c'est un chiasme. Et en fait, c'est un signal qui va nous propulser en fait dans une vibration particulière, dans une expérience particulière, dans une ligne de réalité qui est générée par ce chiasme. Et je vous invite à sentir aussi ce double mouvement en vous. À la fois, vous vous impliquez profondément, et par votre implication, par l'offrande de votre signature vibratoire, de votre mouvement, de votre vécu, vous soutenez l'œuvre commune, et à la fois l'œuvre commune va venir aussi vous enrichir et vous renforcer. C'est vraiment un espace gagnant-gagnant. Et par rapport soyez aussi conscient que même les moments où vous êtes critique vis-à-vis de ça, où vous sentez que vous reculez, ou que vous pouvez être extérieur, ou y aller depuis un regard qui veut discriminer, qui veut juger. Mais en fait, même ça peut soutenir la trame. Parce que comme dans la trame, il y a cette énergie de neutralisation, même le moment où vous êtes critique, en fait, ça va venir être intégré dans le mouvement, et c'est complètement ok. Ça va être intégré, ça va être pris en charge par tous les toroïdes qui se font pour toutes les spirales, et ça va être remis au centre, et ça va être neutralisé et repropulsé dans la spirale. Donc je vous invite à ne pas avoir trop d'inquiétude vis-à-vis de ça, et surtout bien comprendre que c'est le choix de l'amour qui se pose là, c'est-à-dire à quel jeu j'ai envie de vivre maintenant sur Terre. C'est vraiment depuis cet espace-là, et comment je me repositionne tout le temps là-dessus. Si une peur arrive, voilà, choisir, est-ce que j'ai envie d'être là-dedans? Si je fais le choix de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se détend en moi? Comment ça se réouvre? L'espace du doute aussi qui peut se présenter, ou de l'hypercritique. De quelle résistance ça parle en moi? À quel moment là je veux fermer ma porte à l'amour? J'ai peur de l'amour. J'ai peur d'aimer, j'ai peur d'être aimée, j'ai peur d'être submergée par ça et de perdre le contrôle en fait. Je vous invite à aller naviguer tout ça,
Et je vous invite aussi à la tendresse vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui, à clarifier votre regard véritablement, à retrouver cet espace de paix dans le cœur et à le savourer, à le vivre, à devenir une incarnation de ça, de ce regard clarifié, de cette paix dans le cœur, de cette joie dans le corps, cette jouissance. C'est ça aussi qui est proposé tous les matins. C'est un endroit d'orgasme vibratoire. Des choses que, si vous avez lu mon livre La Voix de Marie-Madeleine, j'en parle de ça. Au tout début, de l'endroit dans les temples d'Isis où il y avait une grande partie de l'œuvre qui était consacrée à jouir, dans l'orgasme, et comme ça se relier à la Shakti, se relier à l'univers, au rythme de l'univers, et pulser cette vibration, la soutenir depuis l'humain. Il s'agit de cette œuvre-là, de ce que je vous propose. Aussi, il y a toute cette dimension de la pulsation, de la connexion à la Shakti par le corps, chaque matin. Voilà ce que je voulais vous préciser. Bienvenue à vous. Et si vous sentez que ça ne vous correspond pas, c'est complètement ok aussi. On est là pour oser explorer des nouvelles pistes, proposer des nouvelles formes. On tâtonne, on essaye, on s'ajuste au fur et à mesure. C'est vivant, c'est pas figé. Et c'est tressé avec tous ceux qui y participent. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt dans la trame d'amour. Et je vous souhaite tout de bon.